Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui sur le thème du prélèvement à la source. Aujourd'hui, Laurence Pinès et Delphine Berthier vont vous présenter le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu pour que vous puissiez vous préparer en toute sérénité. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation grâce au pavé questions de chat qui se trouve à droite sur vos pavés de commande. N'hésitez pas à écrire les questions qui vous viennent et nos deux experts y répondront à la fin. S'il y a beaucoup trop de questions, nous reviendrons vers vous après le webinaire. Je laisse tout de suite la parole à Laurence et à Delphine. Bonjour à tous. Bonjour. Juste Lucille, là c'est bon, le diaporama est bien en vision par tout le monde? Oui, tout va bien. Ok. Alors bonjour à tous. Donc pour ma part, je suis Laurence Pinès et Delphine Berthier. Voilà. Donc bienvenue à tous. On va aujourd'hui aborder donc le webinaire sur le prélèvement à la source. En deux mots, on va d'abord avoir une première partie sur la réforme et ce qu'il faut en retenir. Alors, bien évidemment, on va dire qu'on va être plus sur des notions de rappel. Le but étant un peu de se poser 2 minutes sur les sujets qui nous semblent importants et qui vont continuer à susciter beaucoup d'interrogations dans les mois à venir. En effet, nous passerons aussi un petit peu plus de temps, je dirais, sur notre conviction qui est la communication, car vous n'êtes pas sans le savoir, le prélèvement à la source est un sujet d'actualité qui est un enjeu majeur pour les entreprises, notamment sur la communication auprès de leurs collaborateurs. Alors, tout d'abord, Delphine, je vais te laisser la parole et puis tu vas un peu revenir sur pourquoi cette réforme et qu'est-ce qu'elle contient. Oui, alors pourquoi la mise en place d'une telle réforme? Eh bien, la volonté affichée par le gouvernement est de rendre la perception de l'impôt contemporain de la perception des revenus. C'est l'objectif principal affiché par le gouvernement afin de rendre ce système plus réactif en cas de changement d'un paramètre de calcul de l'impôt du contribuable quant à sa vie personnelle ou sa vie professionnelle. C'est ce que nous voyons sur ce slide, c'est-à-dire que tout changement de situation à compter de 2019 aura un impact sur le taux de prélèvement en 2019. Il faut quand même bien noter que la demande de modification du taux doit venir du collaborateur. C'est lui qui déclare son changement de situation auprès de l'administration fiscale, qui doit prendre en compte théoriquement, en tout cas en délai affiché, cette modification de taux dans les 2 à 3 mois suivants la demande de rectification. Et Delphine, ça se passe un peu comment chez nos voisins? Alors, chez nos voisins les plus proches, on voit que à compter de janvier 2019, il n'y aura plus que la Suisse qui n'aura pas mis en place ce dispositif de prélèvement à la source, mais ils aiment bien avoir leur petite spécificité au sein de l'Europe. On voit également que dans le monde, les pays industrialisés ont largement mis en place ce prélèvement à la source. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que le prélèvement à la source? Alors, tout d'abord, histoire de vous faire aussi un petit peu participer, on vous propose un petit sondage avec une question qui est la suivante. Que pensez-vous, vous, aujourd'hui, du prélèvement à la source? Alors, vous avez 3 possibilités de réponse et vous avez à peu près 20 secondes pour pouvoir y répondre. Donc, première réponse, je suis bien informée et cela va se dérouler simplement. Deuxième réponse, mes équipes et moi-même avons encore quelques zones de flou dans la mise en place de ce dispositif. Et troisième réponse, je considère que cela n'est jamais qu'une réforme de plus. À vous de jouer. Alors, le sondage est fermé et nous avons largement, à 86%, nous avons quelques zones de flou. Ok, et bien du coup, on continue et je laisse Delphine reprendre la parole sur qu'est-ce que le prélèvement à la source. Alors, par contre, j'ai un petit souci technique. Je n'arrive pas à passer au slide suivant. C'est peut-être qu'il faut que je referme le sondage. Hop, non plus. Lucille, Alors, clique sur tes slides. Ça y est. Et appuie. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Alors,
À compter du 1er janvier 2019, l'impôt à la source, l'impôt sur le revenu, pardon, sera directement prélevé sur le bulletin de paye, un petit peu comme une cotisation supplémentaire. Dans le système actuel, c'est le salarié qui est au cœur des modalités de prélèvement, c'est-à-dire que l'employeur verse les salaires à ses collaborateurs et le collaborateur, qui à ce moment-là devient contribuable, déclare et paye son impôt directement à l'administration fiscale. À compter de 2019, on est bien sur l'employeur qui devient le centre des modalités de prélèvement de l'impôt à la source. Il verse les salaires à ses collaborateurs minorés du prélèvement à la source et reverse à l'administration fiscale les montants collectés au titre de ce prélèvement à la source. Et concrètement, Delphine, sur le bulletin de paye, ça va changer quelque chose? Alors, aujourd'hui, sur le bulletin de paye, le salarié voit mentionner son net à payer, mais également, il y a la mention du salaire net imposable qui l'aide à déclarer ses revenus à la fin des années fiscales. Demain, nous aurons des mentions supplémentaires. On aura le salaire net avant impôt, le taux d'imposition appliqué ainsi que la retenue au titre de l'impôt mentionné et le nouveau salaire net d'impôt qui devient le nouveau net à payer. Juste, Delphine, tu peux revenir aussi sur toutes ces notions de taux, ça m'a l'air assez flou. On en entend beaucoup parler et il y a l'air d'avoir beaucoup de taux. Oui, c'est vrai. Alors, et d'ailleurs, à compter des réceptions là, des déclarations d'impôts, on a déjà des taux qui vont être affichés pour les salariés. Donc, revenons sur ces taux. Tout d'abord, le taux personnalisé, c'est le taux qui découle de la déclaration d'impôt du collaborateur. C'est le taux de la dernière déclaration en fonction de sa situation, de sa charge de famille et bien sûr de ses revenus. Si le collaborateur ne veut pas que son taux personnalisé soit transmis à son employeur, il peut, sur option, demander à ce que lui soit appliqué un taux non personnalisé. À ce moment-là, l'administration fiscale ne transmet aucune information à l'employeur et l'employeur va appliquer, selon un barème et le niveau de salaire net imposable du mois du collaborateur, un taux de prélèvement. Ce taux correspond au taux de prélèvement d'un célibataire sans enfant. Il convient à ce niveau-là de préciser que les montants complémentaires d'impôts entre le taux non personnalisé et le taux personnalisé doivent être versés tous les mois par le collaborateur directement à l'administration fiscale pour compenser ce différentiel de taux. Ensuite, nous avons deux options pour les couples mariés ou pacsés. Tout d'abord, le taux foyer. Alors là, on est sur le taux personnalisé au sein du foyer, c'est-à-dire qu'il va tenir compte de l'ensemble des revenus du foyer et de la charge familiale du foyer. En cas notamment de grands différentiels d'impôts, de revenus entre les conjoints peuvent opter pour un taux individualisé, c'est-à-dire que l'administration fiscale va déterminer deux taux de prélèvement distincts adaptés aux revenus de chacun des conjoints, mais qui, au final, donneront un montant de prélèvement d'impôt identique à celui du taux foyer. Eh bien, dis donc, ça m'a l'air bien compliqué tout ça. Et si on revient un petit peu sur les échéances, tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors, pour les échéances, d'abord du côté des collaborateurs. Avec la réception là, en cours auprès des foyers des déclarations d'impôts pour les revenus de 2017, les collaborateurs vont disposer de leur taux de prélèvement personnalisé. Ils pourront déjà s'imaginer le montant qu'il pourra leur être prélevé à partir de 2019. À partir de cet été, avec la validation des déclarations d'impôts par l'administration fiscale, ils pourront opter pour les différents taux dont nous vous avons parlé précédemment. Et enfin, cet automne, ce taux choisi va être transmis par l'administration fiscale à l'employeur qui, de son côté, pourra, dès l'automne, le faire figurer sur le bulletin de paye.
Alors, pour 2019, ben, ce sera plus simple puisque la grande masse du choix des taux sera fait. Et donc, à partir de janvier, ce montant d'impôt sera déduit du bulletin de salaire. En avril, d'avril à juin, nous ferons nos déclarations d'impôt au titre des revenus de 2018 qui nous donnera un nouveau taux de prélèvement qui sera communiqué par l'administration fiscale à la fin de l'été 2019. Et pour l'employeur? Pour l'employeur, les grandes étapes commencent également dès à présent. Il faut dès à présent communiquer sur le sujet et former les équipes RH et paye, puisque, comme on l'a vu, les collaborateurs sont déjà amenés à faire des choix en 2018. Il faut également anticiper les modifications de paramétrage avec les éditeurs de logiciels et puis communiquer avec les représentants du personnel, ce qui nous paraît essentiel aujourd'hui. À l'automne 2018, l'employeur reçoit les premiers taux par retour de DSN en compte rendu métier et l'employeur peut faire préfigurer ses taux et ses prélèvements sur le bulletin de paye, bien sûr sans effectuer de retenue véritable. Et à compter de janvier, le premier prélèvement est mis en place, avec le reversement bien sûr à l'administration fiscale. Concernant les obligations de l'employeur. Oui, alors il y a peu d'obligations pour l'employeur, si ce n'est d'appliquer le taux reçu de l'administration fiscale, de collecter l'impôt et de le reverser. En revanche, il peut, mais là c'est à titre informatif, ce n'est pas une obligation, mettre en place une phase de préfiguration dont nous parlions précédemment et donc afficher dès l'automne 2018 les taux et les prélèvements fictifs du futur prélèvement à la source. Et enfin, en décembre 2018, l'employeur collecte les taux de prélèvement à appliquer pour 2019. C'est la phase d'initialisation du prélèvement à la source. Concernant le sujet de la confidentialité, on en entend beaucoup parler, les salariés sont inquiets sur ce point-là. Tu peux nous en dire deux mots? Oui, alors, pour rappel, il n'y a aucun échange d'informations fiscales entre l'employeur et son collaborateur. Tout passe par l'administration fiscale. C'est elle qui reçoit les choix du collaborateur et qui les transmet, qui les transforme en taux, entre guillemets, et qui les transmet à l'employeur. Donc, aujourd'hui, la confidentialité tient au fait que l'intégralité des données transmises par l'administration fiscale aux employeurs sont couvertes par le secret professionnel et c'est un vrai enjeu pour le service paye et RH. Effectivement. Donc, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, un constat est évident, il faut s'y préparer. Donc, comment s'y préparer? On vous propose déjà une deuxième petite question sondage qui est la suivante. Donc, vous avez à nouveau 20 secondes pour pouvoir y répondre. La question est, êtes-vous préparé à la mise en place du PASS? Alors, la première, c'est oui, j'ai préparé la communication auprès de mes collaborateurs, la formation auprès de mes services paye et RH, et puis au niveau de mon outil SI, tout fonctionne. La deuxième réponse est oui, j'ai organisé la mise en place et la vérification de mon outil SI. La troisième réponse est oui, j'ai préparé la communication et la formation, auprès de mes collaborateurs et la formation auprès de mes services RH et paye. Et la quatrième question, c'est en fait, malheureusement, je n'ai rien préparé à l'heure d'aujourd'hui. Je vous laisse répondre. Eh bien, Laurence, c'est majoritairement à 80% qu'aucun des trois, voilà, pour majoritairement 80% n'ont pas préparé quoi que ce soit pour la mise en place de prélèvement à la source. Ok, bon, on va donc continuer et essayer de voir ensemble comment on peut s'y préparer. Alors, tout d'abord, en deux mots, on voulait revenir sur une petite enquête qui avait été réalisée en juin 2017. Cette enquête avait été commandée par la délégation sénatoriale aux entreprises et sur les 500 entreprises interrogées, elle a fait remonter deux résultats qui me semblent vraiment très importants. Le premier est sans équivoque de dire
que le prélèvement à la source, même si il a été indiqué que c'est l'administration fiscale qui prendrait en charge un certain nombre de sujets, le prélèvement à la source va induire une charge administrative supplémentaire qui risque d'être assez importante pour les entreprises et notamment pour les services RH et paye. Le deuxième constat qui a été fait sur cette enquête est l'inquiétude des salariés, l'inquiétude des collaborateurs, je dirais, sur différents points. Le premier étant sur la confidentialité et l'impact de l'employeur quant au regard qu'il pourrait avoir sur la vie privée du salarié. Et puis, la deuxième se joue aussi un petit peu sur comment ça va se passer et de voir le fait sur leur bulletin de paye, leur rémunération diminuer au quotidien les inquiète très fortement. Compte tenu de ce constat, pour nous, nous vous indiquons qu'il ne faut pas attendre. Il est urgent d'entamer des démarches pour jouer sur la communication, aussi bien, je dirais, auprès de vos services que de vos collaborateurs. En effet, on attend une communication du gouvernement sur ce mois d'avril. On sait d'ores et déjà qu'il y a un premier kit qui a été transmis aux entreprises. En revanche, ce kit aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez eu, vous, l'occasion de le regarder, il reste encore, je dirais, assez succinct notamment dans tout ce qui va toucher à sa foire aux questions. On a aujourd'hui 10 questions qui sont recensées, ce qui nous semble peu suffisant à ce jour. Donc, communiquer dès maintenant va nous sembler un enjeu majeur et cela sans attendre la communication du gouvernement. Pour reprendre un peu ce que vous a déjà exposé Delphine, cette communication, elle doit se faire dès aujourd'hui parce que les grandes étapes, elles sont du mois d'avril à cet automne. Donc, dès mois de mai, vos salariés vont déclarer en ligne leur déclaration sur le revenu. Vous allez, vous, être informés de leur taux de prélèvement. Cet été, les collaborateurs vont choisir entre le taux entre les taux celui qu'elle va décider de retenir. Et puis, dès cet automne, le taux de prélèvement à la source va être transmis par l'administration fiscale à chacun d'entre vous. Donc, il faut pouvoir agir sans plus attendre. Par rapport à ça, la communication, comme on vous l'a indiqué, semble pour nous être au cœur du dispositif de cette réforme et il faut jouer sur 2 dimensions. La première est la dimension collaborateur et puis la deuxième est bien évidemment la dimension gestionnaire, paye et RH. Par rapport à ça, nous vous proposons d'aborder 5 points. Le premier serait au sein de chaque entreprise, d'interroger vos collaborateurs autour de 5 questions qui pourraient être assez simples pour pouvoir mesurer leur ressenti sur ce nouveau dispositif afin de pouvoir élaborer et déployer un plan d'action de communication adapté au contexte de votre entreprise. Ce genre de questionnement préalablement dans votre entreprise permettra aussi de pouvoir jauger d'ores et déjà le niveau de confiance de vos collaborateurs par rapport au prélèvement à la source et à la situation dans votre société. Le deuxième point va être forcément de sensibiliser. Sensibiliser les collaborateurs sur ces questions de prélèvement à la source en essayant du mieux possible, je dirais, de pouvoir répondre aux questionnements techniques et aux inquiétudes qu'ils pourraient avoir sur ce sujet. Alors, sensibiliser, ça peut se faire au travers de différentes choses, comme par tout simplement l'animation de petits points minutes lors de petits déjeuners que vous pourriez organiser. Ça peut être de la sensibilisation au travers d'outils, notamment de modules e-learning que vous pourriez mettre à disposition de vos salariés en y joignant une foire aux questions pour pouvoir répondre aux questions que tout un chacun pourrait se poser. C'est animer aussi, je dirais, auprès
auprès de vos partenaires sociaux de la sensibilisation et de l'information sur les différentes étapes et sur où l'entreprise en est dans sa démarche sur ce prélèvement à la source. La troisième étape va être de coacher. Coacher, bien évidemment, les équipes en place. Alors, les équipes paye et RH, bien évidemment, mais aussi, je dirais, bien au-delà. Coacher votre management de proximité. Vous n'êtes pas sans savoir que demain, donc comme l'a signifié Delphine, sur le bulletin de paye, le salarié va voir son salaire diminuer. Donc, forcément, ça va générer de l'inquiétude et comme à chaque fois, lorsque on a un problème sur son bulletin de paye, la première personne qu'on va voir, c'est son manager de proximité. Vos managers de proximité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont forcément se retourner vers les services paye et RH. Donc, pour nous, il est important de coacher, mais coacher l'ensemble des équipes. Donc, le but étant, c'est de leur apporter, je dirais, déjà la connaissance technique, les former pour qu'ils leur permettent d'avoir une posture adaptée et sécurisante vis-à-vis des collaborateurs. Il va falloir aussi les habituer à maîtriser le flux de sollicitations internes que cela pourrait générer au quotidien. Il y a aussi une partie importante dans tout ce qui va être les mots qui vont être employés, le dialogue social. Donc, c'est véritablement un accompagnement au quotidien qu'il sera important de pouvoir établir au-delà des formations techniques. Le quatrième point va être de sécuriser. Donc, sécuriser, c'est-à-dire de pouvoir, à un moment donné, fiabiliser aussi ce que nous avons au niveau de nos outils. L'administration va vous transmettre les différents taux des salariés au travers, notamment, de la DSN. Donc, pour nous, il y a aussi un enjeu majeur sur la fiabilisation des données individuelles de la DSN. Et nous vous proposons, par rapport à ça, de vous inquiéter de la vérification par des actions de recettage, de vous faire vraiment accompagner sur ces points-là pour que la mise en place, je dirais, au niveau de vos outils SI soit vraiment optimum. Et enfin, notre dernier point, ça va être de mesurer l'efficacité. Donc, mesurer l'efficacité, c'est de regarder par rapport à ces 5 étapes que l'on vient de vous présenter, de mesurer l'efficacité du dispositif et le ressenti de vos collaborateurs a posteriori. Le but étant de pouvoir justement remettre en place des actions correctives si nécessaire pour pouvoir mieux communiquer et mieux répondre aux attentes de vos salariés. Notre conviction, donc, en résumé, est la suivante. Le prélèvement à la source va être générateur, comme on vous l'a dit, de questionnements techniques, d'inquiétudes de la part des collaborateurs. C'est un sujet qui, de surcroît, touche à la vie privée de tout un chacun. Donc, il est vraiment nécessaire, dès aujourd'hui, de pouvoir mettre en place des outils et même des outils de sensibilisation, de formation, même de manière ludique, afin de pouvoir instaurer auprès de l'ensemble de vos collaborateurs un climat de confiance. C'est vraiment une opportunité pour l'entreprise de dialogue social et de réassurance pour conforter l'expérience du collaborateur. Juste par rapport aux différents sujets que l'on vient d'évoquer, la société Hemming est en mesure aujourd'hui de pouvoir vous apporter un conseil outillé sur les différentes étapes que nous vous avons présentées, notamment par la mise en place d'un module e-learning, de vidéos, d'informations, d'une foire aux questions aujourd'hui qui a été enrichie de 60 questions, aussi bien à destination des collaborateurs qu'une foire aux questions, je dirais, qui sera plus propre et dédiée aux services paye et RH. Et nous restons bien évidemment à votre disposition pour avoir plus d'informations sur tous ces outils. Nous vous remercions pour votre écoute et maintenant, je dirais, place aux questions.
Alors, nous avons une première question concernant le taux du prélèvement à la source qui, je vous lis la question, l'administration transmet aux employeurs les taux de prélèvement à la source applicables pour le mois considéré, le 13 de chaque mois. La non-application de ces taux entraîne des pénalités pour l'employeur et parallèlement, le Code du travail exige des employeurs la remise du solde de tout compte à l'expiration du contrat. Si le taux de prélèvement change pour un salarié par rapport au mois précédent, comment répondre à l'ensemble de ces obligations s'il quitte la société entre le 1er et le 12 de chaque mois? Alors, par rapport à ça, juste le taux que reçoit l'employeur par le biais des CRM, est valable 2 mois, les 2 mois qui suivent la date de réception. Donc, l'employeur, à défaut d'avoir d'autres taux disponibles, peut appliquer le taux reçu 2 mois avant le solde de tout compte. Je vois une autre question, Delphine. Par quel biais sont transmis les taux de prélèvement aux entreprises? Alors, c'est par les retours de DSN, par compte-rendu métier. Et donc, vous trouvez des informations sur les bases DSN notamment. Et puis, vos éditeurs de logiciels pourront aussi vous expliquer comment récupérer ces taux et les alimenter dans votre paye. Une question proche, qu'entendez-vous par taux communiqué par retour de DSN? Donc, c'est ce que l'on vient d'évoquer, c'est par le biais des comptes rendus métiers en flux retour du dépôt des DSN. Alors, il y a une autre petite question. Quel taux appliquer à un nouvel embauché? Ça peut rejoindre… Alors oui, alors là, on a 2 options. Vous n'avez pas de taux puisque c'est un nouvel embauché. Donc, à ce moment-là, vous appliquez le taux non personnalisé, celui qui est défini sur la base d'un barème qui est un barème qui fluctue en fonction du niveau du salaire net imposable du salarié chaque mois. Vous pouvez également, à partir du moment où cette embauche est validée, récupérer par le biais de la procédure Topaz le taux personnalisé de votre nouvel embauché par Net Entreprise. Alors ça, c'est une nouvelle procédure qui sera mise en place et pour laquelle on attend un petit peu plus de précision de la part de l'administration. Juste, je vous informe, il y a énormément de questions qui ont été posées, donc nous allons répondre à certaines d'entre elles. Bien évidemment, nous gardons la liste des questions et nous vous répondrons à l'ensemble des questions ultérieurement et nous vous les enverrons. Alors, une question sur 2018. 2018 ne sera donc pas vraiment une année blanche si les revenus 2018 entraînent un recalcul du taux au cours de 2019. Alors, 2018, c'est une année blanche pour le versement des impôts, mais ça reste une année de déclaration de revenus qui va générer un taux applicable à partir de l'automne 2019. Effectivement, dans ce sens-là, ce n'est pas une année blanche, mais ça permet aussi d'ajuster au plus près le taux de prélèvement des collaborateurs, parce que sinon, on serait resté sur un taux de 2017, issu des revenus 2017, et ça n'aurait pas eu, ça aurait été plutôt erroné. Donc, ça permet de suivre en fait l'évolution du contribuable. Elle a déjà répondu. Pouvez-vous repréciser comment va être régularisées les sommes si on choisit un taux non personnalisé et ensuite que va-t-il se passer entre les impôts 2017 et 2018? Alors sur la première partie de la question, a priori, d'après ce qui… Alors tout n'est pas totalement explicité encore aujourd'hui, mais ce qui semble se dessiner, c'est que l'administration fiscale fera un prélèvement du différentiel de montant entre l'application du taux non personnalisé et l'application du taux personnalisé. Mais
l'administration n'a pas encore communiqué sur une situation où le taux personnalisé serait plus faible que le taux non personnalisé, auquel cas il faudrait faire un crédit. Là, pour l'instant, nous n'avons pas d'informations. Excusez-nous, on lit les questions au fur et à mesure. En même temps. Les changements de taux par le salarié sont-ils prévus en cours d'année en cas de modification de sa situation? Alors, aucun taux n'est irrévocable, aucun choix n'est irrévocable. Donc, à tout moment, le salarié, le collaborateur peut changer son choix de taux. Donc, tout d'abord, en optant pour un taux personnalisé ou non personnalisé, mais aussi en déclarant un changement de situation. Et auquel cas, on revient sur ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que normalement, l'administration fiscale prendrait ces changements de taux dans les 2 à 3 mois la réception de la demande. Et donc, enverrait le taux modifié à l'employeur directement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est neutre pour l'employeur. L'employeur, soit il reçoit un taux de la part de l'administration fiscale et il l'applique, soit il ne reçoit pas de taux et il applique le barème défini. Et donc, effectivement, chaque mois, l'employeur reçoit un taux par collaborateur en cas d'option pour un taux personnalisé, foyer ou individualisé. En cas de choix de taux non personnalisé, l'employeur ne reçoit aucune information. Les taux sont-ils proratisés en fonction du nombre d'heures travaillées et payées? Alors non, le taux, il est fixé par la dernière déclaration d'impôt ou en cas de taux non personnalisé par le niveau du salaire net imposable. Et donc, en aucun cas, il n'est modifié. C'est une donnée constante transmise par l'administration fiscale qui résulte de la déclaration d'impôt, de la déclaration de revenus N-1. En cas de versement complémentaire d'impôt lié à l'application d'un taux non personnalisé, les différentiels de montant passeront-ils par l'employeur? Non. Ces versements complémentaires se font directement entre le contribuable et l'administration fiscale. Au même titre qu'en fin d'exercice, le contribuable continue à faire ses déclarations annuelles et c'est à ce moment-là que sont pris en compte les crédits d'impôt, les réductions d'impôt, etc., les autres sources de revenus, que tout est mis en cohérence et que les ajustements, des crédits ou des trop perçus ou des trop versés sont dégagés par l'administration fiscale. Je te propose, Delphine, de répondre encore à une ou deux questions et puis après, nous vous ferons des retours personnalisés. Alors, comment cela se passe-t-il pour les salariés non imposables? Eh bien, pour les salariés non imposables, l'administration fiscale vous transmettra un taux à 0. Leur taux personnalisé est un taux nul. Et donc, vous ferez apparaître un taux nul avec une retenue nulle. Le net à payer après impôt sera donc identique au net à payer avant impôt. Une petite dernière? Allez. Je te laisse choisir. Qu'en est-il pour les revenus 2018? Alors là, c'est une question intéressante. Nous sommes tous concernés par cette fameuse année blanche. Eh bien, quand on déclarera nos revenus 2018 au cours de l'année 2019, l'administration fiscale va générer un crédit d'impôt qui viendra annuler les versements que nous aurions dû effectuer au titre des revenus 2018 pour tout ce qui concerne les revenus non exceptionnels. Les revenus exceptionnels, donc un déblocage anticipé d'intéressement, par exemple, qui est soumis à l'impôt, ou bien une indemnité de rupture, ce genre d'éléments-là, resteront quant à eux soumis aux impôts au titre de 2018 et ne bénéficieront pas de ce crédit d'impôt spécifique créé par l'administration fiscale.
Il faut noter également que tout ce qui est crédit d'impôt et réduction d'impôt seront conservés, le bénéfice de ces crédits seront conservés aux contribuables au titre de 2018 et donc l'administration fiscale procédera à des reversements au courant 2019 pour ces crédits d'impôt, avec une spécificité pour tout ce qui est service à la personne, emploi d'un salarié à domicile ou alors frais de garde, pour lesquels il y aura une avance de crédit d'impôt qui sera réalisée à hauteur de 30% au cours du premier trimestre 2019. Merci Delphine. Nous vous remercions tous pour votre écoute et votre présence pour ce webinaire de ce jour. Vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments directement en ligne. Bien évidemment, nous répondrons aux questions auxquelles nous n'avons pu répondre ce jour. Delphine et moi-même restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Et puis, je dirais même, l'ensemble des collaborateurs et des experts d'Hemming sont présents pour vous accompagner sur cette problématique du prélèvement à la source, aussi bien en matière de conseils qu'en matière d'outils de communication. Alors, du coup, n'hésitez pas, nous sommes là. Bonne fin de journée. Au revoir.